Mais vous posez la question peut-être, connaissez-vous tel pasteur? Sur l'avenue même, ou même telle église. telle église, sur cette même avenue, les gens disent non, on ne connaît pas. Nous recevons, on vous rappelle, le professeur John Malala, qui est invité du pasteur Sitalumba. Et il nous vient fraîchement des États-Unis et nous sommes en train de parler avec lui sur un problème qui le préoccupe beaucoup, comment l'Église devrait se retrouver intégrée dans le processus de reconstruction et du développement. C'est là où je vous pose la question, professeur. Est-ce que vous croyez que la mission de l'Église est compatible à la reconstruction du pays ou aux affaires sociales? Est-ce que c'est compatible avec cette reconstruction? Est-ce que c'est compatible avec les problèmes sociaux? Et je pense que vous connaissez très bien, dès le départ, dans Genèse, Dieu a donné à l'homme la responsabilité de prendre soin de la société dans laquelle il se trouvait. Il a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour il s'est reposé, et quand il a créé l'homme, il lui a donné la responsabilité, il lui a dit de bien prendre soin, de bien gérer la terre. Donc, en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité de bien gérer notre En tout cas, c'est la première tâche. Hein. Il devait entretenir le jardin. Voilà. En tout cas, il faut travailler. Voilà. C'était clair voilà. avec l'homme. Sur le travail. Oui. Dieu a montré à l'Église qu'il fallait travailler. Dieu ne s'est pas laissé là-bas, il a d'abord travaillé, il a montré un exemple. L'Église a cette responsabilité. Je pense que dans la Bible, Jérémie chapitre 29, verset 7, j'aimerais que Laisse-moi vous lire, puissiez lire cela. Oui, Jérémie 29, verset 7, il est dit ceci: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Voilà. Quand on pose la question de savoir si le rôle de l'Église est compatible à la vie sociale, au développement, Jérémie 29, 7 nous dit que l'Église, les chrétiens, le croyant, l'homme de Dieu, devrait chercher le bien-être de la ville dans laquelle il se trouve. En tout cas, le bien-être temporel s'entend. Exactement. Donc ici, il ne s'agit pas de quelque chose de spirituel. Il s'agit du matériel. Il s'agit des infrastructures. Il s'agit de la sécurité nationale. Il s'agit de l'économie. Il s'agit de tout ce qui fait que les gens sentent qu'ils aient un goût. C'est que les gens sont en train de partir chercher en Europe et en Amérique. Dieu dit de rechercher le bien de cette ville. Et je pense que les églises devraient faire un effort. Ils prient, je sais très bien. J'ai vu en tout cas la façon dont il y a les gens prient au Congo. Si ces prières-là pouvaient se transformer aussi, cet enthousiasme-là pouvait être transformé par des actions pratiques. En tout cas, on aurait un pays qui devrait être envié de tous. Donc je pense que l'Église a une très forte responsabilité. Dieu ne nous appelle pas seulement à penser à la vie spirituelle des gens, la vie éternelle, mais Dieu nous demandera un jour de rendre compte de comment nous avons géré notre environnement. Qu'on le dise, qu'on accepte ou pas, c'est biblique, parce que dès le départ, Dieu a donné cette responsabilité. Il ne s'est jamais repenti de cette responsabilité, de cet ordre-là qu'il a donné à l'homme. Il ne s'est jamais repenti. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici avec le travail. Nous avons raison de pouvoir insister que les chrétiens et l'Église doivent faire de leur mieux pour participer à la reconstruction de ces pays et aussi à participer au développement socio-économique du Congo. Professeur, merci beaucoup de réponses que vous êtes en train de donner. Mais comme je l'ai dit, vous venez des États-Unis, c'est un pays où la séparation entre l'Église et l'État est nette. En tout cas, c'est connu que l'État est séparé de l'Église. Qu'en est-il donc de cette notion de séparation entre l'Église et l'État, puisque vous êtes en train de nous envoyer dans une direction qui semble nous faire poser beaucoup de questions préoccupantes. Mais ce principe séparation État-Église, comment vous l'intégrez à votre discours? Bon, ça c'est une très bonne question, c'est pertinent. Je pense que le verset que nous venons d'utiliser tout de suite là, quand nous avons parlé
Jérémie, de Jérémie 29, oui, 7, oui. je pense que c'est aussi la même chose. Dieu veut que nous puissions chercher le bien-être de ces pays. Et en tant que chrétiens, vraiment, nous avons cette responsabilité. Vous vous rappellerez que quand on parle de la séparation de l'Église de l'État aux États-Unis, on est en train, il y a ce qu'on appelle le First Amendment. Donc, dans la Constitution des États-Unis, il y a la loi qui demande que le Congrès ne devait pas imposer aux gens d'avoir une certaine religion, ne devrait pas aussi empêcher les gens à prier, ne devait pas empêcher aux gens à se réunir, ainsi de suite, beaucoup de choses. Liberté La d'opinion. liberté, voilà, de la presse d'opinion, ainsi de suite. Et on a aussi parlé qu'il y ait, quand on parle de cela, on dit que on ne veut pas que l'Église, l'État puisse commencer à s'imposer sur la façon dont les églises devraient exercer leur ministère. On parle de l'ingérence de Voilà, l'État dans l'Église. On ne devrait pas vous dire non, votre doctrine n'est pas une bonne doctrine. Je pense que les baptêmes devraient se faire comme ceci, comme cela. Donc on ne veut pas qu'il y ait une église État ou un État chrétien ou quoi que ce soit dans ce contexte-là. Les États-Unis, bien sûr qu'on dit que c'est un pays chrétien, mais vraiment il y a cette séparation-là où dans les églises, quand il s'agit d'une activité qui est supportée par l'État, financée par l'État, cette activité-là doit bénéficier tout le monde, quelles que soient les confessions. Alors, quelles que soient les convictions chrétiennes ou païennes ou quoi que ce soit, mais si c'est financé par le gouvernement, donc ce n'est pas quelque chose que l'État devrait imposer à l'Église de comment faire. Donc, quand nous parlons de non-ingérence, de la séparation, c'est dans ce contexte. Mais on ne veut pas dire que l'Église ne devrait pas aider. D'ailleurs, l'Église et l'État devraient travailler ensemble pour le bien-être des chrétiens, pour le bien-être des païens, pour le bien-être de tout le monde. Parce que Dieu est bon, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ah oui. Il ne fait pas pleuvoir seulement sur les chrétiens. Vous êtes en train de dire, professeur, que le principe de séparation, c'est comme pour dire, l'Église n'a pas à recevoir les injonctions de la gestion des choses de l'Église de la part de l'État. Oui. L'État qui vient, qui doit dire à l'Église comment elle doit diriger l'Église, comment elle doit gérer les brebis qui sont... Bon, quel salaire on doit donner au pasteur, des choses qui concernent vraiment la vie à l'intérieur de l'Église. Et même aussi, l'Église ne devrait pas s'imposer comme étant, comment dire, comme étant le modèle, le seul modèle confessionnel derrière laquelle tout le peuple, toute la nation devrait... oui. Là, donc la séparation est là, vous l'avez dit, mais... le chrétien est quand même citoyen de son pays. Exactement. Et d'ailleurs, la Bible dit que le magistrat est un serviteur de Dieu. Donc Dieu a mis les magistrats, même les païens qui travaillent, les non-chrétiens qui travaillent à la tête de l'église du pays, ont été mis là-bas par Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Alors là, en tant que citoyen, le chrétien, d'après ce que vous nous dites ici, il devrait être plutôt la ville située sur la montagne qui montre... qui est perçue de tous. Oui, les gens devraient savoir. Et qui est modèle aussi. Oui, un modèle. Voilà. Ah, oui. Alors, je voudrais encore comprendre davantage en ce qui concerne l'Église et sa responsabilité. Nous sommes dans un pays qui a son nom, c'est la RDC. Je voudrais, professeur, que vous me disiez, c'est que l'Église a effectivement... Quel bilan on peut avoir du travail de l'Église? Est-ce que l'Église a failli dans sa responsabilité ici en République démocratique du Congo? Vous venez des USA, mais vous êtes aussi congolais, vous savez bien la réalité de l'Église au Congo. Vous êtes chrétien avant de voyager, engagé dans l'œuvre de Dieu avant que vous ne voyagez. Vous revenez et vous trouvez encore... Quel bilan on peut faire? Est-ce que l'Église a failli ou on peut dire autrement? Bon, je ne vais pas choquer les gens, je ne vais pas léser les gens, mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous parlons aujourd'hui du réveil au Congo. Et l'Église a fait quelque chose pour faire valoir le nom de Jésus-Christ. Partout, en tout cas, tout le monde du moins connaît. Au Congo, quand vous partez ou vous montez dans des bus ou partout, vous dites Alléluia, les gens répondent Amen. Oui, automatiquement. Automatiquement. Les gens savent cela. C'est-à-dire que l'Église a beaucoup fait dans ce cadre-là.
quand on parle de miracles, les gens savent, on chante, même tout le monde peut chanter. Vous dites aujourd'hui merveilleux, merveilleux. Même des gens qui sont des non-chrétiens peuvent chanter ces cantiques-là. Il peut même chanter en train de prendre son alcool. Et voilà. Pendant que vous... Donc toutes ces choses-là. De ce côté-là, l'Église a fait un effort de faire en sorte que les gens comprennent le nom de Jésus-Christ, ainsi de suite. Mais le comble est que les gens ont une très mauvaise image de quel Dieu nous parlons, de quel Jésus-Christ nous parlons. Et on crache au visage de notre Seigneur Jésus-Christ parce que l'Église a en moitié failli en partie. D'une part, l'Église a fait un grand effort de pouvoir proclamer ce nom, mais sur le plan pratique, il y a une contradiction entre ces dieux-là qui donnent la vie abondante. Parce que vous remarquez, vous allez voir des chrétiens, ils se disent, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ont cette vie abondante, et quand vous les regardez, ils sont malheureux, ils sont misérables, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Et ça, c'est quel modèle des chrétiens, de quel modèle d'église que nous sommes. Donc je pense que d'une part, l'église a failli à sa mission. D'autre part, l'église a fait quelque chose. Ça, il faut reconnaître. Il faut vraiment féliciter le fait que les églises ont milité, s'il faut dire cela, pour proclamer. Vous allez partout, au Congo en tout cas, c'est très facile. Vous pouvez proclamer le nom de Jésus-Christ partout où vous êtes. Vous pouvez le faire dans des bus. Ailleurs, on ne peut pas le faire. En Amérique, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas monter dans un bus, commencer à faire cela. Tu ne peux même pas prier. Moi, je suis professeur à l'université. Je ne peux pas me mettre devant les étudiants et faire une prière. Ce n'est pas autorisé. Mais ici au Congo, les églises ont quand même fait quelque chose dans ce cadre-là. Toutefois, on a laissé quand même une très mauvaise impression de ce que l'église devrait être. Parce que l'église a encouragé le chômage. Le professeur est en train de nous dire qu'il y a une contradiction entre le fait que l'Église prétend être remplie du Saint-Esprit, mais d'un côté ne semble pas aimer le travail. Voilà. Par conséquent, la misère, les souffrances sont les lots quotidiens des chrétiens. Et là, professeur, puisque vous dites cela, qu'est-ce que vous pensez que l'Église au Congo devrait faire pour guérir de cette maladie? Parce que on ne peut pas dire que je suis rempli du Saint-Esprit et ne pas obéir à ce que dit la parole inspirée par le Saint-Esprit qui nous envoie au travail. Qu'est-ce que vous pouvez donc conseiller comme ça, à supposer que moi je suis pasteur, vous me dites, bon, pasteur, votre église, qu'est-ce que vous pouvez me dire comme ça pour que nous puissions nous retrouver dans la vision biblique de l'église? Bon, il faut commencer par être humble d'abord, parce qu'il y a une certaine attitude parmi les chrétiens et surtout au Congo de ne pas vouloir changer le status quo, comme on le dit, donc un statut là, quelque chose qui a été fait pendant plusieurs années, on pense que c'est comme ça, et on n'aime pas que les gens donnent des points de vue contraires au point de vue auquel on est habitué. On pense que ce qu'on a toujours enseigné devrait être comme ça. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas cette humilité de reconnaître que Dieu nous appelle à quelque chose. Je pense qu'on devrait commencer par un changement de mentalité et avouer que l'Église pouvait faire quelque chose, et le quelque chose que j'ai dit ici tout de suite là, c'est de s'engager dans certaines actions. Et ces actions-là devraient se faire d'une façon beaucoup plus organisée. Je pense que ici j'ai proposé, par exemple, moi personnellement, j'ai proposé avec notre fondation de travailler avec les églises du Congo. Nous avons, depuis que je suis arrivé, j'ai eu des rencontres avec des pasteurs du conseil des pasteurs de Kinshasa, des synodes de l'ECC. J'ai eu des rencontres avec des responsables des églises de réveil. J'ai eu des rencontres avec des associations chrétiennes. J'ai parlé avec beaucoup de personnes où nous sommes en train de chercher ensemble de pouvoir travailler de concert pour pouvoir aider à décanter la situation qui semble périleuse pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pour essayer d'intervenir afin de pouvoir briser le délabrement qui persiste actuellement. Donc il y a certaines activités, je ne sais pas si le temps nous permettrait d'en discuter, mais nous sommes en train de faire quelque chose.